C'est l'heure de suivre la grande session d'actualité sur le tam-tam de la Révolution. Madame, messieurs, nous émettons depuis la ville de Goma en province du Nord Kivu et ce journal s'ouvre directement par cette actualité. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Willy Manzi, a réussi en audience ce mercredi 13 mai 2026 une délégation de confession religieuse œuvrant dans la province du Nord Kivu. Ces derniers décident désormais d'accompagner le projet de développement de la province du Nord Kivu initié par le mouvement révolutionnaire AFC M23. Nous vous proposons ici de suivre ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Regardez. Les confessions religieuses œuvrant dans la province du Nord Kivu ont décidé d'apporter leur soutien financier au projet de développement initié par le gouvernement provincial du Nord Kivu sous administration de l'AFC M23. C'est le président de la plateforme des confessions religieuses du Nord Kivu, l'évêque principal Joël Amrani, qui l'a révélé à la presse ce mercredi 12 mai 2026 après une audience accordée aux hommes de Dieu par le vice-gouverneur en charge de l'administration politique et juridique Willy Manzi Ngarambe, qui était accompagné de son collègue de l'économie, finance et développement Shadrach Amani Bahati. L'évêque principal Joël Amrani a révélé que sa plateforme va apporter dans les prochains jours sa contribution de lampadaire afin d'appuyer le gouvernement provincial dans les projets d'électrification de la ville de Goma, projet d'intérêt public financé et exécuté par le gouvernement provincial afin de lutter contre l'insécurité dans la ville. Non, nous en tant qu'Église, nous n'avons pas à boycotter l'appel de l'autorité parce que le développement concerne tout le monde. Lorsqu'il y a développement, c'est tout le monde qui bénéficie. Ce n'est pas seulement l'autorité. D'ailleurs, le premier bénéficiaire, c'est nous, la population. Lorsqu'il y a éclairage public, ce n'est pas seulement le gouvernorat qui sera éclairé, c'est toute la ville, nos maisons, nos rues, mais surtout nos églises. Il n'y a pas vraiment à s'opposer, c'est une belle idée. Cette initiative visant à installer des lampadaires sur les différentes artères de la ville de Goma a été saluée par ses représentants des confessions religieuses présents dans ces échanges qui participent aux prières matinales. Mmeshafanya kwanza etid, mulikala, mmejifikiria, unasema nono inabidi mwangaza ipatikane katika mji wa Goma. Mwangaza ambao tuko nashuhudia kwa kweli ni mwangaza ambayo kila mtu anaishuhudia, sio mtu anamkaka makatrere kwenda kwa msikiti tunaiona mbele uko anachomoka hivi, kwa mtu anatokea nyuma yako unaanza kuogopa, lakini leo uko namuona hata kusa metre sababu ya mwangaza. Nasema mule nishaona mule hakuna shida, unatembea tu bila wasiwasi. Selon que d'autres questions liées au développement de la province ont été évoquées au cours de ces échanges et ce projet d'éclairage public va se poursuivre dans 19 quartiers de la ville de Goma et ses environs. Et puis le maire adjoint de la ville de Goma au Nord Kivu a effectué une visite ce mardi 12 mai 2026 au quartier Lac Vert. C'était dans le cadre d'une mission de proximité visant à renforcer le dialogue entre les autorités et la population. Nous vous proposons ici de suivre ce reportage de notre confrère Jean-Aimé Kikandi. Dans une démarche de proximité avec les habitants, le maire adjoint de la ville de Goma, Juvenal Chimiimana, a effectué ce mardi 12 mai 2026 une descente dans le quartier Lac Vert. Il était accompagné de l'équipe provinciale chargée de la mobilisation, de la sensibilisation et du recrutement. Cette visite s'inscrit dans un contexte sécuritaire et social particulier, marqué par la volonté de renforcer la collaboration entre la population et les autorités locales. Sur place, plusieurs habitants ont exprimé la satisfaction quant à la situation sécuritaire observée dans les quartiers, saluant également la discipline des militaires de l'AFC M23 dont la présence, selon eux, ne constitue pas une source d'inquiétude. Napigia chama alisanti zaidi kumajeshi wako na discipline walipa. Siyaonaka mie kumacho yangu soda M23 ananisimamisha ninyang'anye telefoni. Bwana ule mtu. Na ule ni mkoshi.
Prenant la parole, le maire adjoint Juvenal Chimimana a remercié la population pour son accueil et son implication dans la stabilité de la zone. Répondant aux préoccupations des habitants, il a appelé à une collaboration étroite avec les services techniques, notamment à travers les dénonciations des cas suspects. Il a également condamné la consommation de substances nocives chez les jeunes, annonçant la mise en place d'une commission chargée de lutte contre ce phénomène, de production jusqu'à la consommation dans les quartiers. Hatutatolerea ile kitu, tunavyoona ile kitu, tumeanza kwa kufunga maizile, tutafuatisha mavande, alafu ndio tutaenda kwa ile population. C'est une occasion ya kupana message kwa population yetu. Hizi pombe za makali hatuzikubali, mwachane nazo. Hatukubali bangi, hatukubali pombe za makali, tukamata, tutakunyang'anya, tukufunge. La visite s'est clôturée sur un appel à la responsabilité collective afin de préserver la sécurité et le bien-être dans les quartiers Lac-Vert. Dans le cadre d'une opération de contrôle menée le mardi 12 mai 2026, la mairie de Goma a mis la main sur un groupe d'experts fraudeurs dans la commercialisation du ciment au sein de la ville de Goma. Cette mission d'inspection a permis de constater des irrégularités préoccupantes dans plusieurs dépôts dans la ville de Goma, comme on nous explique dans ces reportages Justin Panzou. Dans une mission d'inspection musclée menée ce mardi 12 mai 2026, les autorités urbaines ont démantelé un réseau de fraudeurs spécialisés dans le mélange et la réduction du poids des sacs de ciment dans la ville de Goma. Pour contrer cette pratique, le maire adjoint Juvenal Chimimana a conduit une descente de terrain accompagné d'une équipe d'experts pour inspecter les dépôts de ciment dans la ville. Les constats sur place est très alarmant. De nombreux commerçants malhonnêtes s'adonnent à des pratiques frauduleuses majeures. Des sacs de 50 kg sont systématiquement allégés pour ne peser que 45, voire 42, voire 43, voire 40 kg. Pour augmenter leur marge, certains vendeurs mélangent les ciments purs avec du sable et la poussière des pavés broyés. L'autorité urbaine a déploré la destruction de plusieurs maisons en construction à cause de la mauvaise qualité du ciment, mettant en péril la vie des citoyens. C'est inacceptable que cela se répète dans la ville de Goma, a martelé le maire adjoint Juvenal Chimimana. Face à cette situation, la réaction de la mairie a été immédiate. Certaines maisons de commerce prises en flagrant délit ont été scellées et les responsables interpellés. Pour servir d'exemple sur place, M. Alexis Kaimana, président de l'association des vendeurs de ciment en ville de Goma, a soutenu la démarche en appelant à des sanctions exemplaires contre ceux qui sabotent le secteur. Nimefurahi sababu minjo ifale nionekane kuwa model na minjo vile napenda ni rekomande wengine wote kufata example moya sawa sawa na gisi mumefika mterrain mumepima na muendeleshe kupima na si tuko nyuma yenu pia kuendelesha kusaidiana pale wenye wanapunguza masima makilo kuta sima ya 40 kilo iko inconservable. Sima iwezi fika mpaka 40 kilo. Manake ile walifanya manyanga ya kupunguza sima, ijapokuwa tuli-insiste na kufundisha watu kama ile manevre iishie pale. Tulikuwa mu assemblée générale la fois passée, tulifundisha watu jinsi ya kuacha ile manevre za kuharibisha sima. D'autres commerçants honnêtes, à l'instar de Madame Fouraha, ont exprimé leur soulagement
Pour eux, ce suivi régulier de la mairie de Goma est essentiel pour assainir le marché et protéger les paniers de la ménagère ainsi que la qualité des infrastructures à Goma. Tembee katika norme za wakubwa wakonaonyesha sima zenye zinaeneza kitu. Wale ambao wanaendelea kuchanga michanga msima, mimi nezi waambia kama waache hiyo vitu, kwa maana ni vitu vibaya sana. Vitaangusha manyumba, na japo si wachuruza sima, tuna kazi kuu ndani ya mji, kwa maana si ndio tunachenga mji. Tumekutania milango sima zimekuwa sele. Mimi ninajikutana niko na sima mzuri. Nasaidia juu huko masima za feki. Naweza kutana mtu alirangura sima kisha anafanya mamelange zake, anaosha kumweshe, kisha ule maliuza kisha anaenda jenga, mimi nakia bomoka para pour kabisa aliuza. Notons que cette opération de contrôle des dépôts de ciment va se poursuivre sur toute l'étendue de la ville de Goma. Dans la province du Sud Kivu, le gouverneur de province, Patrick Boussoubongui Chombo, appelle à la vigilance collective pour chaque citoyen et à l'adoption d'un comportement responsable afin de consolider la stabilité et la sécurité dans la province. Il a dit lors d'une réunion tenue avec le cadre de base de la province du Sud Kivu. Reportage. C'est mardi 12 mai 2026, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubongui Chombo, a réuni les cadres de base à Bukavu en présence des responsables politico-militaires de l'AFC M23. Objectif, resserrer les rangs face aux défis sécuritaires et relancer la dynamique de stabilisation de la province. Bukavu, 12 mai 2026, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubongui Chombo, a tenu ce mardi une réunion stratégique avec les cadres de base aux côtés des responsables politico-militaires de l'AFC M23. La rencontre intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu. Dans une communication ferme, l'autorité provinciale a rappelé que la vigilance reste une exigence collective. Il a appelé chaque citoyen à adopter un comportement responsable en période de crise, insistant sur la discipline et l'engagement communautaire comme levier essentiel de la stabilité. Le gouverneur a également exhorté les cadres de base à se recentrer sur les priorités stratégiques pour restaurer l'image et le rayonnement de Bukavu. La province ne doit pas perdre de vue ses objectifs, a-t-il martelé. Plusieurs décisions ont été rendues publiques, à savoir démolition prochaine des constructions anarchiques pour prévenir les risques d'incendie et d'éboulement, interdiction stricte des motards sur les boulevards Emery Patrice Lumumba, sanctions sévères contre les marchés pirates. Le gouverneur a salué les efforts conjoints des autorités militaires, de la police et des cadres de base, citant l'amélioration notable de la sécurité dans les quartiers de Panzi comme preuve d'une gouvernance coordonnée de l'AFC M23. Sur le plan judiciaire, il a lancé un avertissement clair. Toute personne prise en flagrant délit de vol nocturne s'exposera à des sanctions exemplaires. Enfin, pour renforcer la régulation foncière, il a rappelé que toute transaction parcellaire doit obligatoirement passer devant les notaires conformément à la loi. Sababu nilisha signé 66 autorisations de bâtir PKA. Esse Bukavu mko 66 chantier PKA. Sasa zile zingine zinajengewa naye alizipatia autorisation. Nimehesabu autorisation ambayo nilisha signé ziko 66. Toutes les trois communes confondues, Kadutu, Bagira na Wanaiba. Sasa hizo zingine zimetoka ba chef d'avenue. Mwende muangalie mashantie zote. Hizo shantie zote ambaye hazina hiyo autorisation mbele ya shantie. Mfunge tangu leo. À travers ces messages de rigueur et de mobilisation, le gouvernement provincial réaffirme sa détermination à restaurer l'ordre, la sécurité et la dignité au Sud Kivu.
Patrick Boussou-Bouangui Chombo, gouverneur de la province d'Issid Kivu, annonce pour bientôt la farine de maïs et d'autres produits ici du projet agricole, une consommation qui sera effectuée dans la province du Sud Kivu pour très bientôt. Patrick Boussou-Bouangui Chombo l'a dit lors d'une descente effectuée dans la plaine de la Ruzizi. On suit ces reportages. Bientôt, la farine de maïs et d'autres produits dérivés issus du projet agricole de relance seront mis à la disposition des populations de Bukavu et d'Uvira. Cette initiative est portée par les autorités de la province du Sud Kivu sous la direction du gouverneur Patrick Boussou-Bouangui Chombo à travers les mouvements révolutionnaires Alliance Fleuve Congo AFC M23. Stabilité des prix, bref, conformément à la vision et prioritaire du gouverneur de province, son excellence de Boussou-Bouangui Chombo, qui considère l'agriculture comme priorité également, au même titre que la sécurité politique et la sécurité alimentaire. C'est complète. Les 35 hectares de maïs cultivés à Kamanyola dans le territoire de Walungu visent à réduire suffisamment la dépendance aux importations de farine de maïs. Le projet permettra également de mettre des semences améliorées à la disposition des agriculteurs locaux de la plaine de la Ruzizi. En mission dans le sud de la province, le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dunia Masumbuko Bwengedux, a salué la matérialisation de ces projets par sa hiérarchie. Le vendredi 8 mai 2026, une visite guidée du site a été organisée sous la conduite du professeur Patrick Mouzé Somora, conseiller du gouverneur en charge de l'agriculture et superviseur du projet. Le chef de la délégation, Dunia Masumbuko Bwengedux, a exprimé sa satisfaction face à l'ampleur de ces projets lancés depuis le 14 février 2026 dans le cadre de la campagne agricole de la saison B 2026. Nous voulons aussi doter la province en aliments. Nous avons cultivé plus de 35 hectares. Et ces 35 hectares de maïs, il y a dans vous avez vu comment les champs est en bon état. Et nous pensons très bien que nous allons récolter, cette récolte-là pourra alimenter le marché de Bukavu et de Uvira aussi. Donc c'est d'ici là que nous allons pouvoir récolter et notre population pourra manger sans beaucoup de... Sur place, deux défis majeurs ont été relevés, l'attaque des cultures par des rongeurs et l'insuffisance des surveillances face au risque de vol à quelques semaines de la maturité du maïs. Des solutions immédiates ont été arrêtées avant le départ de la délégation de l'AFC M23, également en mission pour la relance de l'administration coutumière et l'installation des comités de résolution pacifique des conflits. Il s'agit notamment de l'achat des raticides et de l'affectation des gardiens sur les sites. Le labour du champ a été assuré par des engins venus du parc industriel de Bouiguera, appuyés par du matériel appartenant aux agriculteurs locaux de la plaine de la Ruzizi qui se sont appropriés le projet. À travers ces projets pilotes, l'AFC M23 attend également lutter contre les ravageurs et les maladies qui fragilisent les cultures dans la plaine de la Ruzizi, à l'instar de la maladie de la striure du maïs. Parlons infrastructure avant de boucler cette édition d'information. Reprise des trafics sur le tronçon routier Nyangezi-Kamanyola, la route nationale numéro 5. Cet trafic fait suite aux travaux amorcés par le mouvement révolutionnaire AFC 123 sur cette route. Dans plus de détails, c'est dans ce reportage que nous signe notre confrère et puis Bukavu, Marcelin Mundelindombe Tutuawazi. Incroyable mais vrai,
le trafic des véhicules légers a repris normalement sur le tronçon routier Nyangezi-Kamanyola de la route nationale numéro 5. Cette reprise fait suite aux travaux de réhabilitation effectués par le mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Longtemps impraticable, cette route en terre battue est aujourd'hui facilement fréquentée. Selon les statistiques, au moins 50 minibus assurant le transport en commun entre Bukavu et Uvira, 35 minibus qui quittent Kamanyola vers Bukavu, 35 Land Cruiser des ONG, 30 camions et 150 motos empruntent désormais ce tronçon routier chaque jour. Long de 30 km et traversant les escarpements de Ngomo, avec plus de 57 virages jugés très dangereux en territoire de Walungu, ces trajets coordonnés par l'ingénieur Fari de l'AFC M23 ne prend plus que 45 à 50 minutes en Jeep. L'AFC M23 a procédé au rechargement systématique de la chaussée avec des matériaux sélectionnés en rochers puis compactés. Les ouvrages d'évacuation d'eau ont également été entretenus, notamment les canalisations, les saignées, la construction d'ouvrages à maçonnerie et la pose des buses pour le passage d'eau sous la route. Même en cas de pluie, les tricycles peuvent désormais circuler sans difficulté. Les usagers saluent les efforts fournis par la hiérarchie de la M23. M23 inafanya kazi. Na benye biko nje ya nchi bakwiye baangalie bajione benyewe byenye binatengenezewa. Wajua haiko minjo mwenye ndabisema zaidi na hebo biko nje ya nchi. Sawa. Inapendeza, tunaanza kamata hata 4e na 3e. Inakuwa bio par rapport à gisi ilikuwa. Bajaji zinaweza hata mabisi asipitaki tena Rwanda. Zinataka pita tu ni Ngomo. Le constat était entre le mercredi 6 mai et le vendredi 8 mai 2026 par une importante délégation de l'AFC M23 conduite par le vice-gouverneur de province en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Doni Masumuko Bwenge-Dux, en mission dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira. L'autorité provinciale et sa délégation, composée de représentants de l'armée, de la justice, de l'équipe de mobilisation, des membres du cabinet du gouverneur des provinces et de l'administrateur du territoire de Walungu, Anastasie Shengamungu, ont reçu des explications de l'ingénieur civil Bakula Nzonga, qui supervise ces travaux. Hatuna problème moya à moins qu'il y ait une intempérie. Oui. Mais depuis mi-saison, il y a avril, il y a que le climat a changé. On voulait dans 2 semaines. Mais sinon, le matériel, tout les sélectionné. Attends, vous voulez qu'on a nièche, tout qu'on a tout mis, moi les conditions. Je dois tout étaler, on voulait la nièche, et puis on a absorbé mal. Au-delà d'Ngomo, l'entreprise a entamé la deuxième phase du projet, à savoir la réhabilitation de la traversée de la cité de Kamanyola, fortement dégradée entre la frontière de Kamanyola et l'hôpital Saint-Joseph de l'église catholique en direction du pont Kamanyola. La délégation a également visité ces tronçons où le vice-gouverneur Duniya Masumbuko Bwenge-Dux a constaté l'entreposage des matériaux. Les véhicules roulent sans problème et même les témoignages des usagers a fait foi. Et donc présentement, la route elle est vraiment suffisamment réhabilitée déjà à 85%. D'ici une semaine, je crois, les travaux vont pouvoir se terminer. Et c'est une première, ça vous devez aussi savoir que c'est tout. Retenez que le mouvement révolutionnaire AFC M23 s'est lancé depuis un moment dans la réhabilitation des infrastructures dans des zones libérées. Et par ici, nous mettons un terme à cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Sinon, les prochains rendez-vous, c'est à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.